Bienvenue sur le podcast La Bascule. On va passer le mois d'août ensemble puisque je vous ai concocté 2 épisodes par semaine pour vous accompagner tout l'été, vous aider à remettre du sens dans votre vie et profiter de l'été justement pour faire le point. Donc petite nouveauté pour ceux qui me voient ici, c'est le premier épisode qui est diffusé sur YouTube puisque oui, La Bascule se lance sur YouTube. Donc en plus d'avoir les épisodes audio, vous aurez maintenant les épisodes vidéo sur la chaîne YouTube labascule.academy. Mais sans plus attendre, on va commencer ce mois d'août ensemble par un sujet qu'on me pose, mais peut-être plusieurs fois par jour depuis des mois, c'est par où commencer quand on n'a plus de sens dans sa vie, par où commencer quand on est perdu. Donc si c'est votre cas, si vous vous sentez perdu, si votre vie ne vous convient plus, si vous avez des doutes, si vous avez des angoisses, mais concrètement vous ne savez pas par où commencer, eh bien c'est parti. Tout au long de l'été, on va revenir un peu sur cette thématique, je vais vous donner plein de clés, plein d'exercices, plein de conseils pour avancer dans votre réflexion. Mais le premier conseil que je donne à tous ceux qui me contactent, à tous ceux qui me posent ce genre de questions, c'est sortez de votre routine. Alors ça tombe bien parce qu'on est au mois d'août et que comme potentiellement beaucoup de Français, vous avez pris quelques jours off, donc vous êtes sortis de votre routine. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, mon conseil, c'est de prendre effectivement 1, 2, 3 jours, une semaine, si vraiment vous avez de la chance. Mais en tout cas, il faut commencer, vraiment quand c'est le brouillard complet, il faut commencer par vous extirper de votre quotidien. En fait, on ne peut pas analyser et faire le point sur sa vie en étant dans sa vie, en étant dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'étape 0, c'est ménagez-vous un moment, plus ou moins long selon vos possibilités, mais pour que vous sortiez de ce quotidien sur lequel vous n'arrivez plus à voir clair. Donc première étape. Donc si vous êtes en vacances en ce moment, c'est le moment idéal puisque vous n'êtes pas dans votre quotidien. Normalement, vous avez ralenti le rythme. Donc on est dans un moment propice à ce genre de réflexion. Et alors pourquoi c'est important de quitter son quotidien ? Donc comme je vous le disais, c'est que déjà, on a beaucoup de mal à analyser ce qu'on vit quand on est en train de le vivre, quand on est dans l'action, quand on est dans le mouvement. Et la deuxième chose qui est importante, et vous allez vous reconnaître probablement si ça vous arrive, c'est que quand vous êtes dans votre quotidien, il y a toujours un truc qui va vous appeler. Il y a toujours quelque chose qui va appeler votre attention au lieu de réfléchir, au lieu de vous poser, au lieu de prendre du temps pour vous. Voilà, ça va être le moment de regarder la fissure au plafond, ça va être le moment de changer la porte du frigo, ça va être le moment de lancer des lessives, ça va être le moment de faire un truc administratif qui traîne depuis des mois. En fait, il y a tout le temps une excuse, il y a tout le temps un truc qui va venir perturber votre réflexion. Et très honnêtement, pour l'avoir vécu, je sais que si je suis dans un environnement familier, si je suis chez moi, c'est impossible de me concentrer parce que déjà, il y a des gens autour de moi, il y a mon entourage, il y a mes proches, il y a des amis qui vont me demander d'aller boire un verre, d'aller faire une expo, etc. En étant chez moi, je vois tout ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Et donc, c'est un enfer parce que je n'arrive pas à concentrer mon attention sur moi. Et en plus, se concentrer sur soi, c'est très compliqué parce que en fait, c'est quelque chose où il faut lâcher, où il faut prendre le temps et en fait, quand on est chez soi, on a envie juste de faire 1000 autres trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire jusque-là et impossible de se concentrer. Donc vraiment, ça c'est la deuxième raison pour laquelle il faut vraiment sortir de votre quotidien. Et donc, quand vous êtes sorti de votre quotidien, que vous avez eu le courage, que vous avez eu l'envie de vous prendre un peu des jours off, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la deuxième étape. Eh bien, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on ne fait rien. Ouais, je sais, c'est un petit peu décevant, mais la première étape, vraiment, c'est quand on est au bout du rouleau, de se foutre la paix. Mais vraiment, ça sert à rien de se faire des to-do, de se dire j'ai envie de faire tant d'exercices que j'ai vus sur le développement personnel, j'ai envie de lire tant de livres, etc. Non, en fait, la première étape, c'est juste de vous foutre la paix et de vous dire ok, donc là, c'est juste un moment pour moi, je souffle. Donc voilà, peut-être que les premiers jours, il va rien se passer. Peut-être que les premiers jours, vous allez juste dormir, glander, regarder un film, vraiment, peu importe, mais juste c'est du temps pour vous poser, pour vous remettre dans un temps qui est un temps plus long. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de ne absolument rien prévoir. En fait, sachez que quand on est perdu, il faut surtout pas forcer. Quand on est perdu, ça sert à rien d'aller taper sa tête dans le mur et se dire il faut absolument que je trouve une solution à mon problème. Il faut absolument que je sache où j'ai envie d'aller. Il faut absolument que je trouve le métier de mes rêves. Il faut absolument que je trouve ma passion. En fait, c'est juste hyper anxiogène de faire ça et surtout, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes perdu, il faut juste lâcher,
accepter que vous êtes perdu. Ça, c'est la première chose. C'est de dire, ok, je suis complètement dans le brouillard, je ne sais pas où je vais, mais déjà, on va reprendre les bases, on va se poser, on va recharger les batteries, parce que généralement, c'est aussi que vous êtes crevé, vous mangez mal, vous dormez mal, vous avez énormément de choses qui ne vont pas, même physiquement, parce que c'est un tout, hein. Quand vous êtes perdu, c'est que aussi une dissociation entre le corps, entre le cerveau, enfin, plus rien ne fonctionne, plus rien ne communique correctement. Donc, il faut faire redescendre tout ça, recommencer par prendre soin de soi, se foutre la paix, bien dormir, bien manger, s'aérer l'esprit, s'aérer le corps, pour commencer à partir d'une feuille blanche qui est à peu près saine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dites-vous bien que les réponses ne vont pas arriver dans ces quelques jours ou à la fin de ce mois d'août, hein. Voilà, je ne veux pas vous vendre du rêve, je vous l'annonce. C'est un début de réflexion, mais se reconnecter à soi, comprendre ses envies, comprendre ses besoins, etc., c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps. Donc vous allez sûrement beaucoup avancer et beaucoup progresser, et c'est déjà un pas énorme d'avoir pris conscience de ça et de vouloir faire un travail sur vous. Mais les réponses, elles vont pas arriver comme ça en un claquement de doigts. Donc la deuxième chose à savoir, c'est que quand on est perdu, justement, on ne force pas, on ne cherche pas à avoir des réponses à tout prix. Au contraire, on laisse aller, on laisse venir. Et quand on ne sait plus prendre de décision, ça veut dire qu'il y a vraiment une dissociation complète entre le corps, l'esprit, le monde dans lequel on vit, etc. Donc en fait, on va pas trouver des réponses à c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi mon métier idéal, etc. Vous n'allez pas trouver tout de suite des réponses à ces questionnements qui sont des questionnements très profonds. En revanche, vous pouvez commencer par des petits pas qui sont « Ok, je suis complètement paumée, recommençons à prendre des décisions du quotidien. Est-ce que je peux recommencer à prendre la main sur des petites décisions dans mon quotidien? Est-ce que le matin, j'ai envie de boire du thé ou du café? Est-ce que j'ai envie de manger des pâtes ou des pizzas? Oui, ça je sais, c'est un choix cornélien. Est-ce que j'ai envie de porter telle robe? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que j'arrive à aller vers des choses qui me font du bien? Est-ce que j'arrive à choisir la façon dont je veux me nourrir? Est-ce que j'arrive à choisir les activités que j'ai envie de faire? Est-ce que je sais plus ou moins les couleurs que je préfère? Enfin voilà, essayez au quotidien de prendre des petites décisions qui vont vous reconnecter à vous. De dire, ok, là, on me pose, je suis au restaurant, j'ai un choix à prendre, spontanément, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Voilà, c'est vraiment des petites choses. Alors ça paraît très bête comme ça, mais c'est vraiment la base, le début du processus pour reprendre confiance en sa prise de décision et se reconnecter petit à petit à son intuition, à ses envies, à ses besoins. Mais en fait, il faut commencer par des petites choses avant d'arriver à des questions qui sont beaucoup plus profondes. Parce qu'en fait, la clé de tout ça, la chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que les réponses, vous n'allez pas les trouver à l'extérieur. Les réponses, elles sont déjà en vous, en fait. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, ce pourquoi vous avez du talent, tout ça, c'est déjà en vous, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous apporter les réponses sur un plateau. Le sujet ici, c'est que ces réponses, vous n'arrivez plus à les trouver, vous n'arrivez plus à les voir, mais elles sont là. Et donc, pour aller les trouver, il faut recommencer ce processus de reconnexion à soi tout doucement. Et petit à petit, vous allez réapprendre à écouter votre intuition, à écouter votre corps. Et petit à petit, on va pouvoir grimper dans les questionnements et vous allez aller pouvoir chercher de plus en plus profondément les réponses qui sont déjà en vous. Et en fait, tout le problème que rencontrent énormément de gens, que j'ai rencontré, et c'est pour ça que j'en parle aussi facilement, et qui est vraiment un des maux de notre société, c'est que ça fait des années que par l'éducation, à l'école, par les parents, par énormément de choses, on t'enjoint à ne plus t'écouter, on t'enjoint à foncer tête baissée, on te martèle des idées de réussite, parfois ça fait même depuis que tu es tout petit, que tu ne sais plus t'écouter. Et donc ça, c'est un processus qui a été mis en sourdine pendant des années, et donc ça ne peut pas prendre quelques jours pour se réapproprier ce processus. Et j'en suis une preuve vivante, c'est qu'après 20-30 ans à ne pas s'écouter, ne pas savoir ce qu'on veut, aller dans une direction qui est encouragée par la société, qui est un modèle de réussite sociale, d'argent, etc., en fait, ça donne des énormes crises de sens parce que les gens se réveillent à un moment en se disant « mais en fait, ça n'est pas du tout ce que je veux, ça n'est pas du tout la vie à laquelle j'aspire. Et qu'est-ce que je fais ici ?» Et ça, c'est vraiment la résultante des années passées à ne pas s'écouter. Et j'en parle d'autant plus facilement que c'est vraiment ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est-à-dire que moi je suis l'exemple même
de la bonne élève pour qui ça a toujours marché, malheureusement j'ai envie de dire entre guillemets, et qui du coup a gravi les échelons et on lui a dit il faut faire ci, il faut aller à l'école, il faut faire une prépa, il faut faire ci, il faut aller dans les trucs les plus élitistes, il faut aller là où on te dit qu'il y a de l'argent, il y a de la réussite, il y a du statut social, etc. Et moi j'ai suivi cette voie qu'on m'a présentée, que la société m'a présentée, que mon éducation m'a présentée sans réfléchir une seule minute, jusqu'à ce qu'à 30 ans, je me retrouve justement l'exemple même de ce modèle de réussite, avec un énorme salaire, avec un très bel appartement, etc. Sauf que j'ai fait une profonde crise de sens et j'ai toujours cherché les réponses à ce que devait être la réussite, à ce que devait être ma réussite à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que j'allais valider par les envies des autres, par le fantasme de la société, là où je devais être. Et le fantasme de la société, c'est d'avoir un métier très bien rémunéré, c'est d'avoir un métier très élitiste, c'est d'avoir un statut social qui est envié par des millions de personnes, et donc je me dirigeais toujours spontanément dans la direction que la société me montrait et que mon éducation me montrait. Sauf qu'en fait, les réponses, comme je vous le disais auparavant, les réponses, elles sont en vous, elles sont pas dans la société, elles sont pas chez les autres. Le problème, c'est que quand vous vous conformez aux désirs, aux fantasmes des autres, il y a toujours un moment où ça casse, parce que du coup, il y a une dichotomie entre ce que vous pensez, ce que vous avez vraiment profondément envie, et ce que vous êtes en train de faire, et ce à quoi vous êtes en train de répondre. Donc ça mène à une crise de sens sur laquelle après il faut travailler. Et donc si vous écoutez cet épisode ou si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement vous êtes à peu près plus ou moins dans cette trajectoire ou dans ces questionnements. Et donc, il y a un énorme travail de rééducation à faire pour aller chercher ces réponses qui sont en vous, à réussir à trouver ces réponses, donc c'est-à-dire à recommencer à vous écouter. Et donc ça a l'air complètement bateau comme ça, et moi aussi pendant longtemps je me suis dit non mais me reconnecter à moi ça ne veut absolument rien dire, moi j'ai juste envie qu'on me dise quoi faire et qu'on arrête de me bourrer le crâne de trucs qui n'ont aucun sens. Sauf qu'en fait la réponse c'est vraiment celle-ci, c'est d'aller chercher en soi ce qu'on a vraiment envie et ce dont on a besoin. Et pour ça, donc comme je vous le disais, c'est un travail de rééducation qui consiste à s'écouter. Et quand on n'a jamais l'habitude de s'écouter et qu'on est très cartésien et qu'on a surtout qu'on n'a jamais pris l'habitude, en fait c'est une vraie gymnastique de savoir s'écouter, c'est comme tout, au début le footing, vous courez 3 minutes et vous avez envie de cracher vos poumons. Et la semaine d'après, vous courez 15, et puis la semaine d'après, vous courez 40, et puis un jour, vous faites un marathon. En fait, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous avez jamais appris à vous écouter, vous pouvez pas tout de suite vous dire « Ok, c'est quoi mon métier idéal c'est quoi le sens que j'ai envie de donner à ma vie ?» Non, en fait, vous allez commencer par les 3 minutes de course à pied qui sont « Ok, aujourd'hui, j'ai envie de manger des pâtes ou des pizzas. Et puis demain, vous allez vous dire « Bon, est-ce que j'ai envie de faire de l'acrobranche ou est-ce que j'ai envie de faire de l'aquarelle ?» Et après-demain, est-ce que j'aime plutôt être seule ou est-ce que j'aime plutôt être avec des gens. Voilà. Et en fait, c'est une gymnastique quotidienne à essayer de se reconnecter à ses besoins, ses envies et ce qui nous fait vraiment vibrer et ce pourquoi on est fait. Donc aujourd'hui, on va pas aller plus loin que ça parce que ça fait déjà un petit quart d'heure que je vous parle. Mais l'idée, ça n'est pas du tout de rester passif devant cette vidéo, sinon vous n'allez jamais progresser. Donc le petit exercice du jour, c'est celui-ci. Sur les 30 prochains jours, j'aimerais que tu te prennes minimum 30 minutes par jour avec toi-même. C'est-à-dire que tu réserves un créneau le matin, le soir, peu importe, quand ça t'arrange, mais tu réserves ce rendez-vous quotidien avec toi pour faire quelque chose qui te fait du bien. Donc ça peut être, mais vraiment, ne te prends pas la tête, ça peut être te préparer un plat qui te fait du bien, ça peut être marcher un quart d'heure dans ta ville, à la plage, ça peut être faire une activité qui te détend, ça peut être vraiment 1000 choses, ça peut être écouter un podcast. Le fait de prendre ce rendez-vous quotidien avec toi-même, ça va progressivement te reconnecter déjà à tes envies, parce que c'est compliqué de prendre du temps quand on a des emplois du temps qui sont ultra chargés, on se dit ok, le temps pour moi c'est quand même le dernier truc sur ma to-do que j'ai envie, auquel j'ai envie de consacrer du temps, sauf que là du coup ça devient la chose number one de ta journée. Donc tous les jours tu te bloques ce créneau de 30 minutes et tu fais quelque chose, tu prends des petites décisions qui te font du bien et qui te font plaisir. Donc aucune pression dans cet exercice, simplement un rendez-vous avec toi-même, des choses qui te font du bien. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si cela t'a aidé. En attendant, tu peux aussi retrouver énormément de conseils, d'exercices, de books, etc. sur notre site labascule.academy. À bientôt.